Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Cette histoire d'aujourd'hui, ça dit quoi? Ça dit, il y a un papa qui avait mangé son enfant sans le savoir. C'est une histoire incroyable. Comme j'ai dit, on continue avec les histoires incroyables. Certaines histoires, si on ne les rencontre pas, vous allez dire que ça n'a jamais existé. Vous allez dire que ça n'existe pas, alors que ça existe bel et bien. Les histoires incroyables. Premièrement, si vous êtes nouveau ici sur notre chaîne Buzz Info TV, en tout cas, abonnez-vous d'abord, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page aussi, partagez, donnez-nous aussi vos avis dans chaque vidéo que vous allez choisir de regarder. Donnez-nous aussi vos avis dans les comment section. Say something. Voilà. Donc, l'histoire d'aujourd'hui m'a choqué vraiment. Et ici, on a plein des histoires là où on rencontre les histoires incroyables et que aussi par envie. Donc, on a envie quelqu'un, on veut être comme la personne là, on veut être comme son ami là, et puis après, ça a mal tourné. J'ai dit, c'est pas tout qui tourne mal, mais aussi, il y a là où ça tourne mal. Car aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui là, les gens gagnent l'argent par malignité. Les gens que vous voyez qui ont beaucoup d'argent, il faut faire trop attention. Les gens qui dépensent de l'argent là énormément, c'est comme s'ils ramassent ça effectivement. Il y a là où ils prennent cet argent. Alors, il faut faire trop attention. On va aller dans l'histoire d'aujourd'hui. Alors, on ne peut pas seulement passer à l'histoire sans vous saluer. Vous qui êtes devant nous à ces moments, on nous suit. En tout cas, nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, que vous nous suivez aussi, on vous envoie vos salutations. Alors, une très spéciale salutation à nos abonnés de notre chaîne Buzz Info TV. Voilà, donc l'histoire d'aujourd'hui, je pense que vous avez vos tabourets prêts, vous avez vos verres d'eau, vous avez vos mouchoirs, parce que ça va vous surprendre. Voici l'histoire. Il y avait un monsieur qui travaillait, oui, il ne gagnait pas sa vie mal. Donc, il était là, c'était un businessman, mais aussi, il travaillait, donc, comme on appelle CEO aussi, en Afrique du Sud, on dit CEO. Donc, vous êtes même le boss, mais aussi vous travaillez pour votre propre compagnie. Mon boss fait ça là où je travaille, dans un restaurant. Mon boss lui-même, il est manager aussi. Donc, ça arrive des fois que non, le boss lui-même travaille avec vous. Donc, vous travaillez avec le boss, quoi. Boss aussi et cadre dans la, quoi, les compagnies là. Alors, le monsieur là travaillait, il avait son bureau, il faisait des business, mais il avait aussi son bureau là. Et voilà le monsieur qui commençait à être attaqué, on ne sait pas par qui. Par le voisin, par sa famille, par la famille de sa femme, par les autres businessmen, on ne sait pas. Il y avait deux fois que le monsieur est arrivé au bureau et voilà, il va trouver un chat mort dans les bureaux. Les chats, la souris, hein, le chat même. Un chat mort, on fait sortir les chats. Des fois, il va venir voir un oiseau mort. Donc, des fois même, il y avait une fois qu'il a retrouvé une bande hygiénique. Je ne sais pas, vous connaissez le bande hygiénique, là. Et on appelle ça sanitary pad. Donc, là où c'était déjà utilisé, il y avait les sons. C'est déjà utilisé. Il a trouvé ça dans son bureau. Ça commençait à tellement devenir trop que les messieurs décidaient que non, ça ne se passe plus comme ça. Je ne veux plus que ces histoires se répètent. Et il va peut-être en train de conduire comme ça et voilà qu'il voit, c'est comme si un enfant là, donc il a été menacé même dans des accidents. Donc il va faire, peut-être il va voir un enfant là devant, mais il n'y a personne. Mais il n'y a personne. Quand il va s'arrêter comme ça, il n'y a pas l'enfant. Il va voir que peut-être il conduit comme ça, quelqu'un devant. Quand il va descendre, il n'y a personne. Donc, ça a été des menaces à menaces. Le monsieur décida de côtoyer ses autres amis businessmen qui faisaient, que lui, il voyait que non, ils étaient normaux, leur vie était normale, il n'y avait pas des attaques. Au lieu de chercher Dieu, le monsieur a fait une erreur d'aller chercher ses amis-là. Il y a un de ses amis-là, businessman, qui a dit que, aïe, moi je suis là. Cette histoire s'est passée au Cameroun.
Et cette amie-là qui dit que non, si c'est comme ça, on va chercher un moyen pour te protéger. Et je te dis que non, j'ai mon maître à moi qui m'aide à protéger mes affaires, qui m'aide à protéger mon business et tout et tout. C'est pour ça que mes fois, je suis qui je suis comme ça. Donc, ici, on n'attaque pas. Et voilà, il parle à son ami et tout et tout. L'ami dit, ok, il n'y a pas un problème. Il faut m'amener chez ton maître là. Ils font un rendez-vous pour se rencontrer, pour aller chez le maître de son ami. Et voilà qu'ils arrivent là-bas. Et le maître demande, pourquoi ce gars est ici? L'ami qui l'a amené là-bas dit que non. Voilà, il veut être protégé par vous. Il veut que vous faisiez quelque chose pour protéger son business. Voilà, il voit ça, ça arrive comme ça là. Ah bon, ok. On lui donne un remède à mettre dans sa voiture et puis aussi à mettre dans son bureau pour la protection. Alors, il prend ces histoires-là, il part placer là où on a dit de mettre dans sa voiture, de mettre aussi dans son bureau. Il fait comme on lui avait dit de faire. Il fait ça propre. Et puis, à partir de cela, là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus des attaques, il n'y avait plus de menaces, des accidents. Donc, il faisait maintenant la vie normale. Pour lui, il était normal. Souvenez-vous, je vous avais dit, j'ai dit dans des vidéos, dans mes vidéos, j'ai dit quoi? Quand le diable vous donne avec la main droite, sachez qu'il va récupérer avec la main gauche. Quand le diable vous donne avec la main gauche, sachez que la main droite là, ça va sortir à un moment donné et ça va démonter. Quand vous allez là-bas chercher ou protection ou quoi, c'est Dieu qui protège. Hein? C'est Dieu qui nous protège, nous. Et Dieu, c'est lui-même, le Dieu là, qui protège aussi les féticheurs. Parce qu'on est tous sous Dieu. Donc, Dieu là, il est là, il nous regarde, il est là. Sinon, là, les féticheurs n'allaient pas mourir, les féticheurs allaient être comme Dieu. Mais on est sous la toile, on sait qu'ils sont des humains, ils meurent aussi. Alors, le monsieur là faisait maintenant sa vie très bien. Il n'y avait plus des attaques. Il vivait maintenant très bien. Pas de menaces de mort, pas de menaces d'accident. Donc, le business allait bien. Il était là très bien. Il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit. Il regarde encore son ami là. Mais il a remarqué quelque chose que dans leur groupe, là où il a été initié, il y avait d'autres businessmen qui étaient là. Mais il a remarqué que c'est lui, il était le tout petit comment. Donc, les autres businessmen là étaient déjà des grands businessmen qui font des meetings, des rencontres ou bien qui font des meetings. Je pense, vous comprenez meetings. Moi, je parle anglais souvent. Hein. Donc, le français, là, moi, je suis dans un pays anglophone depuis longtemps. Alors, qui font des meetings avec le président de la République, avec deux ministres, avec des gens même grands du pays. Alors, c'est là, il dit, ah, mon ami, dans notre équipe ici, oui, on est tous des businessmen, mais moi, je me vois, c'est comme si moi, je suis le tout petit de tous. Moi aussi, je vais être grand comme vous. Ah, je vais être grand comme nous. Ok, mais ta protection là, c'est comment? C'est pas suffisant. Il dit, oui, la protection là, ça fonctionne. Mais moi, je vais être aussi grand comme tous les autres amis là qui étaient là. Donc, je vais être grand comme vous et les autres amis là. Il dit, ok. Il n'y a pas de souci. Je vais encore remporter ça à mon maître, au maître là. Comme ça, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Les gars disent ok. Et voilà, il faut encore une autre rendez-vous pour se rencontrer, pour aller chez le maître là. Arriva chez le maître. Maintenant, le premier rendez-vous qu'ils étaient partis, ils ont dit que non. Le gars là doit d'abord rester dehors et ils vont entrer, ils vont parler et puis ils vont sortir. Maintenant, le deuxième rendez-vous là, le maître encore dit que qu'est-ce que le gars ici fait ici encore? Parce que la protection, il a eu. Non, le gars ici veut être grand comme nous. Les gars ont dit que non, il veut être grand comme nous. Comme les autres businessmen, vous comprenez? Le maître dit, il n'y a pas de souci. Alors, on va entrer encore en meeting, hein, dans une réunion. Et on va l'appeler. Et voilà le gars, l'ami qu'il a amené là-bas, en réunion avec les autres businessmen et le maître là. Ils sont entrés pendant 15 minutes en réunion.
Et puis ils sont sortis, et puis ils ont dit que non, lui aussi, il devait entrer là-bas. Et voilà lui qui entrait, et les autres là joignent aussi, entrent là-bas dans la réunion là. Voilà le maître qui dit que oui, on accepte que tu vas devenir grand, il n'y a pas de souci, mais tu vas nous donner ton fils. Hein? Tu vas nous donner ton fils. On ne va pas tuer ton fils, on ne va pas lui manger, mais on aura seulement besoin de ses yeux, oreilles et bouche. Cela veut dire quoi? Ton fils là sera tes yeux. Donc, il va nous donner ses yeux, oreilles et bouche. Comme ça, ton fils là sera ta protection. Tout ce que tu veux là, c'est sur ton fils. Il dit, ok, mais comment on va faire ça? Il dit que tu vas amener ton fils ici, chez nous ici, pendant 3 mois. Tu n'auras pas à voir ton fils. Tu n'auras pas à parler à ton fils. Tu n'auras rien à voir avec ton fils. Donc, après 3 mois plein, comme ça, tu vas venir récupérer ton enfant. Et ton enfant là, c'est ça tout pour toi. Et voilà les gars qui disent, ok, il n'y a pas de souci. Mais comment moi je vais faire? Parce que je vais d'abord expliquer à ma femme. Mais ma femme ne peut pas aussi savoir ces histoires que moi j'ai fait. Alors, on lui donna l'idée que non, son ami là, que non, ses enfants vont aller en vacances avec son fils. Ils vont faire 3 mois. Maintenant, maintenant il faut attendre la période des vacances. Ils ont attendu, la période des vacances est arrivée. Voilà l'homme qui met les bagages de son enfant, emballe tous les bagages. Et voilà maintenant l'homme qui va accompagner son enfant dans le sec là où il était parti. Et voilà, il a amené les fils. Maintenant, on prend l'enfant, on part avec l'enfant. Lui, il demande, est-ce que je peux venir voir là où vous amenez mon fils? Car c'est une parcelle, très grande parcelle là. Il y a un peu de maisons là-bas dedans. Et puis il y a des immeubles, quelques immeubles. Mais c'était une grande parcelle. Ils ont dit, ok, il faut venir. Voilà. Il part. Maintenant, arrivé dans une salle comme ça, il y a plein de crânes. C'est comme si les crânes des enfants. Donc, c'est tellement beaucoup là. Le monsieur demande, mais ces crânes ici, il y a quoi? Ils disent que non, c'est pour la décoration et tout, c'est pas un truc grave. Donc, c'est pour seulement décorer l'endroit. Et voilà, ils partent. Et voilà, ils arrivent à un certain endroit, ils disent que non, toi maintenant, à partir d'ici, tu ne peux plus venir avec nous. Nous, on prend ton enfant, on part avec l'enfant, donc, et puis on va revenir. Ils prennent l'enfant, mais c'est fait adieu à son enfant. Bye bye, on va se voir après les 3 mois. Le monsieur rentre. Il attend son ami là de sortir, là où il prenait l'enfant. Son ami est sorti et il rentre à la maison. Après 3 jours, voilà son ami qui l'appelle, qui dit que non, il y a justement un meet-up comme ça là. On va seulement manger et boire. Et d'habitude d'abord, quand ils aillent là-bas, il y a toujours de la boisson, il y a toujours de la nourriture, il y a toujours, donc c'est déjà bien fait là. Ils mangent et puis ils partent faire leur cérémonie. S'ils initient quelqu'un là, ils vont faire ça. Et puis ils vont sortir, et puis ils vont venir encore manger. Et voilà le jour là, le monsieur dit que non, il y a aussi une petite cérémonie. On va nous retrouver là-bas. Et voilà le monsieur, après tout, il se retrouve là-bas, il se sert la nourriture, il mangeait une viande là, c'était tellement trop bon qu'il a dit qu'il aïe, aujourd'hui là, qui a préparé même? Qui a préparé cette nourriture ici? Car la nourriture, si je n'ai jamais mangé ça de toute ma vie. La viande est très bon comme ça. Comment se fait-il aujourd'hui? La viande est très bon. On dit aïe, c'est la nourriture, non, c'est la viande. On ne sait pas si on a changé quelqu'un qui prépare ou quoi là, ou les cuisiniers là, on a changé ou quoi. Il était tellement étonné que la sauce était très bon. La viande était trop bon. Il n'y a pas de souci. Après une petite cérémonie, ils sont rentrés à la maison. Et voilà, une deuxième fois encore, on l'appelle encore que non, il y a une autre cérémonie, il faut venir. On la sert encore, on lui sert encore la viande. Les messieurs s'étonnent encore de la viande. Et la viande, c'est trop bon. Oh. La sauce est tellement trop bon. Il a mangé ça 3 fois. Et on l'a invité pour la 3e fois. Il mange encore la viande qui était trop bon. La sauce, vous connaissez le patate douce là, on a bien fait ça là. Voilà, il mangea très bon viande pendant tout. Donc, ça fait 3 fois. Le 3 jours là qu'on l'a appelé
consécutivement. Donc, il a mangé ça 3 fois. La sauce est tellement très bon. Et c'est fini. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le monsieur vient. C'est 3 mois déjà. Je suis venue maintenant pour prendre mon fils. Ah, calme-toi. Voici, voilà. On lui sert de la boisson. Il boit. Il oublia qu'il était parti prendre son fils. Voilà, lui, il rentre à la maison. 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Et ça devient sérieux. Il rentre chez son ami et dit, papa, je veux mon fils au... Tu avais dit c'est 3 mois, non? Maintenant, voici, ça prend encore 4 mois de plus, 7 mois. Ça devait faire que 3 mois. Et voilà, c'est 7 mois pleins. Mon fils est où? Il faut me donner mon fils. On a dit que non, ça va être 3 mois. Il faut me donner mon fils. Déjà, c'est déjà passé. Le monsieur dit, ah, nous, on a tout fait pour te faire oublier ton fils là. Mais toi, tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Le monsieur n'a pas compris. On lui donne quelque chose à boire, à manger. Voilà, il oublia. Il rentre à la maison, hein. Sa femme se met dévolée. Aujourd'hui, la femme a amené mon fils. Sa femme commence à faire palabre, bruit, la maison là. Il ne dort même plus. C'est l'histoire de son fils. C'est un problème maintenant à la maison. Voilà le monsieur qui se réveille encore, qui rentre chez son ami, dit que non, 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 non. Assez. Aujourd'hui là, je ne rentre pas. Ça. Il faut m'amener chez mon fils. Je suis venue ici pour prendre mon fils. Le monsieur fait le trouble. On l'amène, on dit que, monsieur, on a fait tout pour te faire oublier ton fils. Même la dernière fois, je t'ai dit non. On a tout fait pour te faire oublier ton fils. Mais voilà, tu viens. On va te dire la vérité. Ton fils là, tu avais mangé ton fils. Il dit comment? Tu avais mangé ton fils. Tu te souviens, quelques mois passés, la viande que tu mangeais, que tu disais que la viande est trop bonne là. Eh, c'était ton fils. Le monsieur dit non, 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 c'est pas mon fils. Il dit, eh, ça a été trop bon, non? Ça a été trop bon. Il y avait quelqu'un qui disait que la viande était trop bon. À part toi. Tu avais vu les crânes là, quand on passait, le crâne qu'on voyait là, les crânes des enfants qu'on voyait, ce sont nos enfants à nous, hein. Nous aussi, on a mangé nos enfants ici. Tu as voulu être riche, tu as voulu être comme nous, tu as voulu ta protection. C'est ton enfant qui t'a payé avec ça. Il a dit, mais non, si c'est comme ça, vous m'avez triqué. Il a dit, hey, hey, nous aussi, on a laissé, nous aussi, on est passé par ici. Alors, tu n'as qu'à boire l'eau, ça va descendre. Tu n'as qu'à boire l'eau, ça va descendre. Donc, tu n'as qu'à accepter ça par force. Voilà les messieurs qui prend la tête. Voilà les messieurs qui commencent à lever ses habits. Voilà les messieurs qui rentrent à la maison. Il dit que, mais comment je vais commencer maintenant à expliquer cette histoire à ma femme, à ma famille, à la famille de ma femme, à tout le monde. Comment je vais faire ça? Et voilà, il arrive à la fin. Il dit que non, je vais seulement m'avouer. Ma femme, assis-toi. Sa femme s'assoit. Il commence à expliquer depuis le commencement de l'histoire jusqu'à l'heure là où ils sont arrivés. La femme dit, hey, donc demain là, tu peux te réveiller, tu peux aussi prendre une de nos enfants ici pour aller sacrifier là-bas. Hey, j'emballe mes histoires, je te laisse. Si tu vas te manger, sacrifie toi-même là. Moi là, je te quitte. Donc tu fais tout ça là, moi je suis à la maison. Notre enfant qu'on a eu nous deux, mais tu es parti faire sacrifice sans même que moi je sache. Donc, tu peux aussi te rêver, tu peux me sacrifier, mais moi-même, pour ça que moi, je sache. Alors, je te quitte. Voilà la dame qui emballe ses histoires, emballe les histoires de ses enfants. Elle quitte la maison, arrive chez sa famille, elle rencontre l'histoire, ça est devenu une très grande histoire. Famille contre famille. Et il était là, il est devenu fou. Donc, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait plus quoi dire, comment. Et voilà les messieurs qui commençaient maintenant à aller dans des églises pour demander la délivrance. Pour demander la délivrance, qu'on lui délivre. Et les sons de son enfant là s'appelèrent sur lui. Et voici le Messie qui ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui il est ici, demain là-bas, église. Donc il s'est même donné la vie de dormir dans des églises pour sa délivrance. Voilà une histoire triste. Voilà une histoire incroyable qu'on ne peut même pas imaginer que ça existe, mais ça existe. Ne soyons pas pressés dans la vie. Soyons rapides et non pressés. Il y a un adage qui dit, soyons rapides, mais non pressés. On est trop pressé là. L'envie là, l'envie, même dans la Bible, c'est interdit, non? Je pense même dans les courants pour les musulmans, c'est interdit d'envier.
Parce que quand vous enviez quelqu'un là, vous allez tomber toujours dans des mauvais pièges. Parce que des façons la personne a eu son argent, des façons la personne gagne sa vie là, tu ne sais rien, absolument rien. Surtout au monde d'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous allez voir le gène, vous allez voir tout le monde sont là, avec des voitures, ils partent à Dubaï, ils voyagent à Paris, ils partent à Rome. Peu importe l'endroit qu'ils choisissent, ils partent. Et ils nous prennent des vidéos, ils nous prennent des photos. Et voilà, sur les réseaux sociaux, là où... Donc, presque tout le monde est connecté, presque tout le monde qui voit ça. Sur YouTube ici, il y a des chaînes qui font seulement des vlogs d'eux-mêmes. Ou bien les vlogs de leur famille, eux et leur famille. Donc, il y a des gens qui font ça chaque jour que non, aujourd'hui, voici ma maison, j'ai acheté une voiture, ma femme est enceinte, voici l'hôpital privé, voici mes enfants à l'école, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais derrière la caméra, c'est ça la vraie vie. Quand ils ferment leur chambre, ils éteignent la caméra. C'est ça la vraie vie. C'est ça même la vie même. On peut voir même dans notre quartier là, il y a toujours, ouais, les gars, on les appelle la famille Intel. Donc la famille qui ont un nom. Leur nom là, ils ont pris ça où? Comment ils sont arrivés comme ça? Par là aussi, j'aimerais dire que non, c'est pas tout le monde qui est dans les affaires des gris-gris. C'est pas tout le monde qui ont gagné leur argent dans des sectes ou bien dans des loges et tout et tout. Mais faisons seulement attention de ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas là, c'est plus pire que ce qu'on voit. Parce que les messieurs ici, s'il avait dit que non, je me contente de ce que j'ai là, il n'allait pas se pousser à la limite de sacrifier son enfant sans qu'il sache lui-même qu'il a sacrifié son enfant, sans qu'il sache qu'il a mangé son enfant. Parce que la viande humaine, imaginez. Mais pas seulement humaine, mais ton enfant en toi-même. Imaginez tout ça là. Vous voyez, donc arrêtons un peu d'envier. On dit toujours, le panier circule encore. Si ça arrive chez les voisins, ça va arriver chez vous. On ne dit pas que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit aussi. Il y a des gens qui sont bénis par Dieu lui-même. C'est pour cela au début de cette vidéo, j'ai dit que faisons attention aux argents qui se dépassent. Donc, on dépense sur toi là. C'est comme si c'était toi la reine Elisabeth. On te donne des grosses sommes d'argent là que tu ne sais même pas ça se produit où. La personne prend l'argent où. On peut voir les gens rouler des voitures, changer ça comme ils changent des habits là. Mais on ne sait pas. Ils gagnent leur vie comment? Ils gagnent ça où? C'est ça le problème avec nous aujourd'hui. On veut être comme un tel. On veut avoir aussi ça. On veut aussi comme ça. On veut aussi comme ça là. C'est ça le problème avec nous. Et c'est aggravé encore avec les réseaux sociaux. Faisons aussi attention aux réseaux sociaux. C'est pas tout ce qu'on voit là. Donc, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y a une histoire sur notre première chaîne, Elios 13. Allez taper sur YouTube, Elios 13. Si vous me voyez habillé comme ça là, c'est notre première chaîne. Allez taper là-bas, Elios 13. Allez regarder une vidéo intitulée « C'est triste ce qui est arrivé à Fernandez Joly ». Allez regarder la vidéo. Le gars là, oui, c'était un Whoopi, les gars là. Malgré tout, c'était Whoopi. Mais le gars donne son témoignage à lui-même de sa vie. Il part là où il vient. Il peut dormir en Europe aujourd'hui, demain dormir en Afrique. Hein. Il peut dormir aux États-Unis le lendemain, il se réveille, il dit non, je pars en Australie. Hein. Il mange ce qu'il veut, il dort dans des hôtels très luxueux, il s'achète de voitures. Il est là, il vit la vie qu'on peut dire. Oui, c'est qu'on peut même dire la vie. Allez écouter son témoignage sur notre chaîne ici, Elios 13. Si vous voulez abonnez-vous là-bas aussi, c'est une chaîne française. Donc je parle français, mon français là, je parle ça aussi là-bas. Vous allez voir son témoignage là-bas. Il regrette. Il a été franc. Il raconte son histoire. Ça a commencé comment? Malgré tous les gens, il a dit qu'il a arrêté de poster depuis mai. Il paraîtrait qu'on l'avait empoisonné. Il a même montré une photo, 2 photos même, qu'il vomissait des sangs à l'hôpital. Pourquoi? Parce que peut-être il a voulu être comme un tel. Et si aussi vous voulez être comme lui, il a interdit, il a dit non. Le parent donne nos conseils à nos enfants, à nos jeunes filles, surtout nos jeunes garçons aujourd'hui qui se tournent en Whoopi. Allez regarder notre chaîne ici, Elios 13. Allez regarder là-bas, regardez la vidéo là. Si ça vous plaît aussi,
regarder d'autres vidéos, mais la vidéo que je vous envoie, là, allez regarder. Parce que si vous pouvez aller même sur la compte de ce gars-là, vous allez lui envier, vous allez voir que non, il n'est pas un provolon. C'est quelqu'un. Des gens, c'est toi-même. Peut-être il y a un ministre derrière ça. Peut-être il y a un président. Peut-être il y a quelqu'un grand derrière ça. Derrière sa vie. Parce que, allez regarder, vous pouvez même commencer, dès le commencement de ces vidéos, les gars-là n'est pas provolon. Hein. On a envie ces gars-là. Donc, ces gars-là est envié. Mais, il dit, quand il ferme sa chambre là, quand il est seul, c'est là où sa vie. Il ne vit pas une vie que nous, on dit que non, on veut être comme lui. Donc, quand il ferme sa chambre là, c'est là où il est en train de réaliser que il vit dans la tristesse, malgré tout son argent, malgré toutes ses voitures, malgré tout le voyage, malgré tout là où il peut dormir, tout ce qu'ils peuvent s'acheter. Mais après tout là, quand il s'assoit, il regrette sa vie. Et puis il a dit dans la vidéo là, hein, c'est un pas qu'il a fait, qu'il n'y a pas de pas pour retourner en arrière. Mais s'il pouvait retourner en arrière, il allait faire ça. Il allait recommencer une vie normale comme tout le monde. Mais malheureusement, là où il est allé, lui-même il dit ça, allez regarder la vidéo. Lui-même il dit que non, là où je suis arrivé, it's a point of no return. Donc il ne peut plus rentrer. Mais si Dieu lui donne la chance de rentrer, il va rentrer. Mais lui-même il sait. Quand quelqu'un dit comme ça, savez-vous, donc vous connaissez déjà, vous savez déjà là où il est allé. Quand quelqu'un dit lui-même, dans la vidéo, lui-même il se filme, il dit que non, là où je suis, je ne peux plus rentrer. Il faut connaître, il faut vraiment connaître ce qu'il est allé trop loin, ce qu'il est allé là où il ne peut pas rentrer là. Il faut vraiment utiliser le cerveau pour savoir, pour décortiquer, désolé, ce qu'il a dit. Vous voyez? Donc, c'est vraiment pitoyable. Et à la fin, c'est Dieu qui va nous attendre à la fin. Quand on va mourir là, tu as fait ceci, cela, tu t'es comporté comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. C'est Dieu, il sera là. Donc, tu vas voir ta vie comme film. On va te montrer tes défauts, on va te montrer tes déconnements. Ce que tu avais fait. C'est ça qu'on appelle le jour du jugement. Ça existe. C'est ça qu'on appelle le jour du jugement. Alors, faisons trop attention. Les jugements qui nous attendent là-bas, c'est plus pire que le jugement des hommes ici sur la terre. C'est bien, c'est... Acceptez même que les hommes ici sur la terre vous jugent, que Dieu vous juge. Choisissez même que les hommes vous jugent. C'est bon. C'est bon. Laissez-les dire que, oh, elle est pauvre, elle n'a pas d'habit, elle n'a pas de voiture, elle utilise les transports communs, ses enfants ne partent pas dans une école privée, et tout, et tout, et tout, et tout. Laissez les hommes dire ça. Laissez les hommes dire ça. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas midi. Si vous avez une maison à dormir, vous avez la nourriture, vous avez de l'eau, c'est presque tout, c'est ça. C'est ça pour qu'une personne vive. Parce que si on dit que non, si on n'a pas de voiture, on ne vit pas. Alors les gens qui n'ont pas de voiture, ils vivent comment? Ils vivent comment? Alors, c'est le monde de Dieu. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Si dans notre destinée, Dieu avait vraiment dessiné qu'un jour, on sera là-bas, on sera là. Ne précipitons pas. Ne précipitons pas. N'allons pas trop vite. Et des vies comme ça, là, ça part trop vite. Ça part trop vite. Donc, vous allez mourir avant votre âge. Vous allez même mourir avant. Pourquoi? Parce que vous êtes trop précipité. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui bénit. Quand Dieu te bénit, la Dieu te bénit même. La bénédiction de Dieu, là, ça se voit avec les yeux. Tu peux mourir, tu laisses ça à tes enfants, même aux enfants de génération en génération. Quand Dieu te bénit, c'est comme ça. Mais quand les diables te bénissent, là, ça s'arrête à toi-même. Ça s'arrête à toi. Donc, quand quelque chose arrive à toi, là, tout s'est gâté. Tout se gâte. Moi, j'ai fait mon école avec un de plus grands chanteurs du Congo. J'éteins les noms, je donne seulement un message comme ça là. J'ai étudié avec, c'était même sa petite fille, je peux dire, sa petite fille, la petite fille de l'un des plus grands musiciens au Congo. Les musiciens étaient déjà morts. Nous, donc, notre école était en face de ces gars-là, de ces musiciens-là. À limiter, notre école était en face. Donc, on chante les noms de ces gars-là jusqu'aujourd'hui au Congo. Ces chansons, ça joue jusqu'aujourd'hui au Congo. Et puis nous, on était curieux de voir. Donc, on voyait ça. Donc, c'était justement en face de notre école. Et bim, c'est arrivé que sa petite fille
et venir étudier dans notre école. On étudiait avec la fille. Mais on ne pouvait pas attendre d'aller dans la maison là, de voir qu'est-ce que le gars a laissé. Parce qu'il paraît que c'était grand. Jusqu'aujourd'hui, ces chansons-là, ça se chante dans des fêtes. C'était quelqu'un très grand. Donc, on sous-estime que leur maison là, c'est vraiment de l'or, du luxe. On espère que quand on va entrer là-bas, on va nous faire nous asseoir dans des divans, dans des canapés de luxe. On va voir même les ors, on va voir les diamants avec les yeux. Et je vous dis, il y avait un jour que l'occasion se présentait à nous d'aller visiter, d'aller même, elle-même, la fille, elle nous a pris dans leur maison. Je vous dis, il n'y avait rien. Vous n'avez rien là, même pas là où s'asseoir, il n'y en a pas. Là où s'asseoir même, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chaises. Il n'y a que les tapis qui étaient restés là. Il n'y a rien dans la cuisine, il n'y a rien. Donc, jusqu'aujourd'hui, je dis que, hey, vous voyez, mais quand Dieu te bénit là, souvent on a tout, on précipite beaucoup. Mais quand Dieu te bénit, ça reste. Alors, merci à tout le monde si vous avez été ici à nous donner une oreille pour écouter notre histoire incroyable d'aujourd'hui. Merci, merci énormément à vous. Merci aussi à ceux qui sont nouveaux ici. Donc, n'hésitez pas de vous faire abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV. Abonnez-vous massivement. On a des très belles histoires. Allez sur notre playlist et regardez, peu importe la vidéo ou bien le titre qui va vous interpeller. Aussi, donnez-nous vos avis dans les comment section. Si vous avez votre histoire aussi, on dit notre numéro qui est là, ça a WhatsApp. En tout cas, vraiment, vraiment, envoyez-nous peut-être les voice notes ou bien faites signe qu'on vous appelle ou bien comment pour recevoir votre histoire. Je préfère même des voice notes là parce que WhatsApp c'est presque gratuite dans tout le monde là. Voilà, donc envoyez-nous vos histoires incroyables, vos histoires vécues, l'histoire que vous avez même à cœur qui était vécue sur votre quartier. Là où vous êtes, ou bien on vous a rencontré aussi cette histoire, si vous connaissez bien, relater encore, vous pouvez nous envoyer et on est là pour faire sortir les histoires cachées, les histoires incroyables que personne ne saura même que ça existe même. Et voilà aujourd'hui une chaîne qui va commencer à rencontrer ces histoires. Aussi, c'est pour aussi du buzz et c'est aussi pour les infos. Donc, si on a les infos, on va vous donner les infos. Alors que vos remerciements. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On est un peu irrégulier. J'ai fait mon effort vraiment pour être régulier. Mais comme j'ai dit, ça c'est notre première chaîne. Je suis trop occupée là-bas, même trop occupée. Vous allez là-bas, vous allez voir comme je suis là-bas. Trop occupée. Alors, je vais essayer de mon mieux d'être aussi régulière ici sur notre chaîne Buzz Info TV avec les histoires incroyables. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.